Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit que ces entités qu'on appelle anges, qu'en vrai, quand on dit ange en termes de Kabbalah, ça peut être aussi un démon, parce qu'il y a tous ceux qui sont au-delà de la matière, au-delà de la couverture, comme nous on a deux couvertures, Bavois, des Bavois, eux on les appelle anges. C'est pour ça qu'on a dit Malach Hamavet, l'ange de la mort. Et ces anges-là, qui sont très bas, que ce sont les anges de ce monde, qui s'appelle le monde de l'action, le monde Asiya, ces anges-là, Megalim Lahem Divrei Ta'arovot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même eux, le dévoilement qu'ils ont et leur façon de capter la spiritualité, c'est pas une façon claire. Chez eux, c'est pas clair, c'est mélangé. Le Ari Akadosh nous explique dans le livre qui s'appelle Shara Gilgulim, le portail des réincarnations, que ce monde de Asiya, le monde de l'action dans lequel on vit, c'est un monde qui est Rubo Chosher Miuto Or. Il est en majorité de l'obscurité et en minorité et de la lumière. Ve'akol balouz zebazé. Tout est mélangé. Ça veut dire que pour distinguer la lumière de l'obscurité, il faut avoir beaucoup de connaissances et surtout, il faut suivre un schéma qui a été donné au mont Sinaï et un schéma qui a été reconnu par nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov et les 12 tribus. Nous avons un schéma qui nous donne la possibilité de distinguer la lumière de l'obscurité. Vous avez vu, dans la semaine prochaine, dans la paracha, on va rencontrer le coup que l'Égypte a reçu, qui s'appelle le coup de l'obscurité. Mais pendant ce moment d'obscurité, qui était vraiment une obscurité, qu'on dit qu'elle est devenue tellement épaisse que les gens ne pouvaient même pas se lever de leur chaise. C'est vraiment une présence avec une épaisseur, avec une réalité tellement forte que les personnes ne pouvaient pas bouger. C'est comme si qu'on les a mis dans une chambre avec plein d'eau, sauf que c'est de l'oxygène très condensé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours-là? Il y avait un dévoilement de lumière. Ceux qui ont voulu sortir de la génération esclave d'Égypte avaient de la lumière. Mais ceux qui ne voulaient pas sortir, il est écrit qu'ils sont restés absorbés dans l'obscurité. Est-ce qu'ils sont vraiment morts physiquement et pendant 3 jours, ils les ont enterrés? C'est un peu difficile de dire que 20% ont réussi à enterrer 80%. Ou bien ce que dit Rabbi Yossé, c'est que 5% ont dû enterrer 95%. Les 5%, ça rejoint plus ce que dit le Ari Akadosh dans Sharma Merajbi, qu'il y a à peu près 5% des gens sur Terre, que nous on les appelle Bnei Yosef, les indigos, que eux, ils ont de la lumière. Ça veut dire qu'ils sont connectés par la fontanelle à la lumière tout le temps. Et ils ne sont pas déconnectés. Donc eux, ils ont tout le temps de la lumière. Et comme ils ont tout le temps de la lumière, même quand il y avait l'obscurité très épaisse de l'esclavage de Pharaon, eux, ils étaient illuminés et c'est eux qui ont suivi Moshe Rabbeinu et qui sont sortis vers la 5e dimension qui s'appelle l'inconnu, qui était le désert. Et tout le temps, quand Pharaon essayait de persuader Moshe Rabbeinu de ne pas sortir d'Égypte, il lui disait tout le temps, qu'est-ce que tu vas rencontrer dans le désert? Comment tu vas les nourrir? Comment tu vas t'occuper d'eux? Voilà, moi ici, malgré qu'ils sont esclaves chez moi, je les nourris, je leur donne où habiller, comment s'habiller, où habiter. Ils vivent. Et toi, tu vas les prendre dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Ra'a,
Timtsara, tu vas rencontrer le mal. Mon cher Rabbeinu lui dit, nous, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Il reconnaissait la cinquième dimension. Et il savait que l'inconnu, dans l'inconnu, tout existe. Et c'est pour cela que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu les 7 nuages de gratitude, que chacun des nuages a fait son travail pour le peuple d'Israël qui sont sortis. Ceux qui ont accepté de changer de dimension et de vie. Mais eux, ces gens-là, ne sont pas un mélange de la lumière et de l'obscurité. Ce sont des gens qui ont la vision lumineuse. Et malheureusement, beaucoup de gens qui rentrent dans l'étude de la spiritualité, comme il y a aujourd'hui beaucoup des gens qui étudient le savoir des anges, le savoir de la communication avec ce qui est au-delà, tous ces gens-là, après un moment qui vont pratiquer beaucoup ce domaine, ils vont devenir esclaves à la pratique. Ça veut dire qu'ils vont plus être des maîtres d'eux-mêmes, ils vont devenir des gens qui sont complètement manipulés par des entités. Mais le problème de cette manipulation, que si ces gens-là seraient dirigés par des entités qui ont la possibilité de distinguer le bien du mal, alors on n'aurait aucun problème. On aurait dit, voilà, celui-là, il est dirigé par une entité qui lui dévoile seulement le bien. Eh bien, il n'y a pas de problème. Mais comme eux, malheureusement, ce sont des entités qui sont connectées à ce monde assez exactement comme nous, et eux-mêmes ont une conscience mélangée de bien et de mal. C'est pour ça que ça s'appelle Etz Hadat Tov Vera. C'est l'arbre du doute, c'est l'arbre du bien et du mal. Donc, pour être capable de s'élever au-delà de l'arbre du doute du bien, il est écrit Etz Chaim il amachzikim ba vetomchea meushar. Il faut se connecter, Etz Chaim, il faut se connecter à l'arbre de la vie. Etz Chaim il amachzikim ba, ceux qui tiennent l'arbre de la vie, vetomchea meushar, qui deviennent les piliers de cette Torah, ils sont des gens heureux. Qu'est-ce que ça veut dire devenir le pilier de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que notre Torah, qui est la Torah orale, c'est la Mishnah, l'être Neshama, de l'âme. La Mishnah, c'est distingue le bien du mal. On a 6 polarités, comme la définition d'une sphère. Nous avons Kasher, Pasoul, ce qui est kasher, ce qui est non kasher, taor, tamé, ce qui est pur, ce qui est impur, mutar, assour, ce qui est permis, ce qui est interdit. Nous avons 6 définitions de la sphère dans laquelle on vit pour suivre le chemin de la lumière qui est le chemin de sortie. On va sortir de la sphère mélangée du bien et du mal et on va se connecter à un trait de lumière, comme je vous enseigne beaucoup la lumière directe qui est un trait de lumière qui va de l'infini jusqu'à la fontenelle d'une personne. Et quand on retrouve cette connexion que explique le Ari Akadosh qui est entre l'âme supérieure et l'âme inférieure, quand on reconnecte ça, c'est comme connecter un appareil d'électrique à l'électricité. Nous avons une prise et nous avons une branche et on les connecte. Le travail de l'être humain, c'est, dans ce monde-là, c'est être capable de faire la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est permis et ce qui est interdit, et ce qui est pur et ce qui est impur. On ne peut pas arriver à cette distinction tant qu'on n'est pas dans la pratique des choses. C'est pour cela qu'il y a des gens, je vais vous parler d'Israël parce que là-bas c'est très courant, dans les universités, il y a des gens qui sont professeurs en Kabbalah, professeurs en Talmud, professeurs en je ne sais pas quoi. Mais ils ne pratiquent pas. Et c'est pour cela, j'ai eu des débats avec des gens comme ça. Il y a un moment qu'ils n'arrivent pas
à pénétrer dans le savoir. Il y a des moments dans lesquels ils se bloquent. Pourquoi ils doivent se bloquer? Pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer dans encore une dimension et encore une dimension? Parce qu'ils n'ont pas la pratique. Maintenant, il y a une explication qui est très très simple pour comprendre l'être humain qui pratique un certain domaine et pourquoi, quand il pratique ce domaine, il a l'accès au savoir de ce domaine. Je vais vous donner un exemple avec un docteur. Disons qu'il y a un docteur, il a étudié la chirurgie. Il n'y a pas de problème. Il étudie. Il connaît tout ce qu'il y a en chirurgie, mais tout ce qu'il connaît, c'est seulement théorie. Voilà. Il connaît la théorie, tout par cœur, la nuit, le jour, tout par cœur. Mais un jour, on lui dit, voilà, il faut commencer à pratiquer. Et la première fois qu'on coupe le ventre de quelqu'un, il y a du sang qui sort, il s'évanouit. Bon, on le sort de bloc d'opération, on le réanime, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien du tout. Ok. Deuxième fois, il voit le sang, encore une fois, il s'évanouit. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas capable, malgré qu'elle connaît la théorie, n'est pas capable d'avoir l'accès à la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on dit Etzraim il Marsekimba. C'est un arbre de vie. La connaissance spirituelle est un arbre de vie dans ce monde matériel. Vous savez, quand j'ai étudié d'être Moël, faire une circoncision, on étudie aussi la première partie, c'est la théorie, et la deuxième partie devient la pratique. Eh bien, sachez que 85% des gens qui étudient la circoncision ne sont pas capables de couper. Ils ne sont pas capables de prendre le couteau et couper. On se dit quoi? Tu as étudié? Pourquoi tu es venu étudier si tu n'es pas capable de voir le sang? Non, je ne savais pas. Ça, c'est la pratique. Il faut avoir de la pratique. Et quand on a la pratique et la théorie, là, on est dans le bon chemin et on peut vraiment être des gens professionnels. Mais tant que malheureusement, nous n'avons pas la pratique et la théorie ensemble, eh ben, nous ne sommes pas des gens professionnels. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, quand on me pose la question, si je dois faire une opération, comment faire l'opération? Je leur dis, allez chez celui qui a plus de pratique. Si quelqu'un a fait 1000 opérations et il y en a un qui a fait 1010 opérations, celui qui a fait 1010 a plus de pratique, ça veut dire qu'il a eu beaucoup plus de fois qu'il a dû surmonter des problèmes, parce que tout le monde sait que entre la théorie et la pratique, il y a un très grand écart et il faut toujours donner des solutions et jamais c'est la même chose et jamais ça se ressemble à 100%. Si on aurait ici Dr Malka avec nous, il vous aurait dit exactement que chaque fois on ouvre un ventre de quelqu'un, malgré qu'on pense, qu'on sait qu'on va voir ce qu'on va voir, eh ben on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, malgré qu'il y a aujourd'hui IRM et il y a City, mais c'est pas vraiment ce qui va se passer quand on va ouvrir et on va vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. Notre vie, notre attirance, notre attraction naturelle vers le spirituel, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que c'est complètement naturel. C'est quelque chose que tous les êtres humains sur Terre, quand ils arrivent à des extrémités, ils cherchent le point d'équilibre qui est le tuyau qui les emmène vers le spirituel. Mais le problème est que les gens ne savent pas que dans le spirituel du monde de l'action, qui s'appelle Olam Asiya, il y a énormément d'entités, de beaucoup d'identités, et il y en a des entités qui sont du côté obscur et il y a des entités qui sont du côté lumineux. Et le problème est que même eux, ceux qui sont encore dans le monde de l'action, ça veut dire que la personne qui a eu accès à ces entités n'a pas encore fait le tri entre le bien-être, entre le permis et l'interdit, entre le pur et l'impur, et entre ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère. La personne même n'a pas encore eu la pratique
de faire le tri. Et c'est pour ça qu'il est écrit, ou Megalim Lahem, ils vont vous dévoiler des choses. Ceux qui disent qu'ils sont spirituels, il y a des clairvoyants, il y a des clairs audio, il y a des clairs pensées. Oui, c'est vrai, on va vous dévoiler des choses. Mais le problème, c'est que les choses sont mélangées. Tov vera, le bien et le mal, Emet vesheker, le vrai et le mensonge, ou dvarim betelim, et beaucoup de choses qu'on n'en a pas besoin. Dvarim betelim. Ça veut dire qu'on va étudier des choses qui ne servent à rien du tout. Et sachez que beaucoup de gens, et j'en rencontre tout le temps, des gens qui sont très connectés à la spiritualité, des clairvoyants, à la fin, ils n'ont pas de vie. Ils vous disent, je n'ai pas de vie, je n'ai plus ma vie, je suis devenu une machine, mais je suis addict à ce pouvoir de dire aux gens des choses qu'ils ne savaient pas sur eux, ou bien leur dire des choses qui sont des réalités. Et d'où je sais ça? Les gens, comme ils n'ont pas fait le tri intérieurement, c'est pour ça que eux-mêmes ils sont surpris. Et Morichaim, mon Rav Zichrono Livracha m'a dit, Asur leit pael, tu ne dois être surpris de rien, parce que quand tu es surpris d'un certain savoir, et le savoir n'est pas connecté directement à la matière, parce que tu n'as pas fait le tri dans le monde de la matière, tu es attrapé, c'est comme si que quelqu'un a mis des hameçons spirituels au-delà de la matière, et quand tu es monté, la première lumière qu'on t'a montrée, hop, tu l'as avalée, et on t'a attrapé avec un hameçon. Et maintenant, la personne qui a jeté l'hameçon, ça veut dire l'entité qui a jeté l'hameçon, tu es devenu le poisson à la fin du fil. Et ça, c'est très dangereux parce que après, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de libre arbitre, tu n'as plus envie de vivre, tu n'as plus de la joie de vivre. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants dans ma vie et une période, encore mon Morichaim était en vie, j'avais rencontré un monsieur que sa femme était une des premières clairvoyantes en Israël, mais une très très forte, très connectée. Bon, elle avait un maître qui était à Haïfa, que Dieu nous en préserve. Et vous savez que le monde spirituel, qui est le monde qui malheureusement n'a pas passé le tri, qui n'est pas un monde qui est complètement bien structuré vers la lumière, avec les bases de la halakha, les bases des commandements pratiques, eh bien ce monde-là, malheureusement, c'est un monde qui est plein d'êtres humains et d'entités qui sont pas des bonnes choses. On va dire ça doucement. Et elle, la pauvre, elle était une femme bien, c'était une femme, comment on va dire, simple, mais elle a eu la connexion, elle a eu le don de la connexion. Et la pauvre, cette femme, elle a commencé à dire à son mari, tu te lèves le matin, son mari travaillait dans le bâtiment, elle lui disait, ce matin, tu vas aller dans tel bureau, tu vas rencontrer une telle secrétaire, la secrétaire a un chèque pour toi. Ne va pas dans l'autre bureau parce qu'il n'y a pas un chèque pour toi. Et elle a commencé à lui dire tous les jours qu'est-ce qu'il doit faire. Et vraiment, ça réussit. Chaque fois, ça réussit. Et ils ont commencé à faire des séminaires, à connecter des gens. Et un jour, ils se sont retrouvés seuls à la maison. Et ils ont décidé de se suicider. Je leur ai dit, il m'a appelé, c'était un bon ami à moi. Il m'a dit, on veut se suicider. J'ai dit, comment vous êtes des gens connectés, vous êtes connectés à la lumière, des histoires. Je leur ai dit, vous savez tout, alors pourquoi vous voulez se suicider? Ils m'ont dit, on n'a plus le goût de vivre. Donc vous comprenez qu'une personne qui a atteint un degré spirituel que pour nous, c'est vraiment, et sont au-delà de la capacité de l'être humain, si la conclusion de leur sagesse est le suicide, et le suicide, il est écrit dans la Torah que c'est la chose la pire
et le Hari Akadosh dit, et même le Zohar, qu'on n'a même pas le droit de rectifier ces âmes-là qui ont décidé à le faire. Rabbi Akiva, dans le Talmud, il dit que les pauvres, c'est pas qu'ils se sont suicidés, ça veut dire qu'ils ont perdu leur conscience. Donc, Ibed Atzmon Ladat, ça veut dire qu'ils ont perdu le savoir ou la conscience de vie. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'ils se sont suicidés, on dit qu'ils ont perdu leur conscience. Et c'est pas faux. Pourquoi ils ont perdu leur conscience? Parce que malheureusement, les entités extérieures qui n'ont pas un corps physique ont la volonté de se connecter dans un corps physique, parce qu'avoir un corps physique et un esprit spirituel, c'est l'être le plus élevé qui existe dans tous les mondes, de l'infini jusqu'à ce monde fini. Udvarim betelim kinyane refuot, quand les gens essayent de faire des médecines, mais des médecines qui ne sont pas des vraies médecines, malheureusement, vechochmat achimia, l'intelligence de l'alchimie, ou peulot kma'in ve'ashbaot. Et ces gens-là, après, comme ils deviennent addicts à la force et au pouvoir de l'action de réagir sur son prochain, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à être demandeurs de pouvoir. Et quand tu deviens quelqu'un qui a du pouvoir, un jour, tu deviens addict à ton besoin de pouvoir. Écoutez-moi ce que je vous dis. C'est comme quelqu'un qui est dentiste et qui a un succès, et tout d'un coup, personne vient à sa clinique. Personne ne vient, personne ne tape à la porte. Pourquoi il est dans la dépression? Il a assez d'argent, il a une famille, il a tout. Pourquoi il tombe dans une dépression qui n'a pas de clientèle? Parce qu'il est devenu addict, soumis à son pouvoir de guérir les gens. C'est très, très dangereux de recevoir des pouvoirs et devenir addict à ces pouvoirs-là. C'est pour ça que ce livre-là qu'on étudie, qui est le portail de la sainteté, nous explique en majorité, vous allez voir pendant la longueur du livre, c'est comment je peux m'approprier le caractère de l'annulation et d'être humble. Même si quelqu'un a un don, il ne doit pas devenir addict à son don. C'est comme un chanteur ou un acteur que tout d'un coup, il n'y a plus de demande. Vous savez, il est venu 1 an, 2 ans, c'était une vedette, et après, une autre vedette a pris sa place. Il y a beaucoup d'acteurs et de chanteurs, on ne sait même pas, qui se sont suicidés. Ils ont mis la fin à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si j'ai pas en face de moi la foule et l'audience, ma vie ne vaut rien du tout. C'est exactement comme les gens qui sont addicts aux entités spirituelles qui, à un moment, veulent prendre la vie de cette personne. Et comment ils prennent leur vie? Tout simplement, ils leur mettent l'idée de se suicider. Beaucoup de fois, je dis aux gens qui étudient la psychologie, je leur dis, quand vous étudiez Freud, n'oubliez pas que Freud, à la fin de sa vie, s'est suicidé. Donc, cette mentalité qu'il avait va vous emmener à la conclusion du suicide. Et se suicider, c'est la chose qui est la plus pire. C'est la chose la pire qui existe dans toutes les mauvaises choses qu'une personne peut faire. Alors Rabbi Akiva a dit, non, le pauvre, on lui a volé son esprit. Et quand quelqu'un, Peulot Kmein Vashbaot, commence à utiliser des pouvoirs et il fait des choses avec son pouvoir, dès qu'on lui enlève le pouvoir, il n'a plus de raison pour vivre. Et sachez qu'une des plus grandes questions qu'il y a dans les parachutes qu'on est maintenant, Vaera Bo Beshalach, c'est comment Moshe Rabbeinu a été envoyé par Akadosh Baruch Hu faire des miracles en Égypte, et chaque fois qu'il faisait le miracle,
malgré que le miracle était très, très, très puissant, Pharaon n'arrivait pas à libérer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans les textes. Ani Hashem ichbadeti et lev paro. Ça veut dire, moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Alors, si tu endurcis le cœur de Pharaon, pourquoi tu m'envoies faire des miracles? À quoi ça sert? Et le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte. Mais ce que Moshe Rabbeinu a vécu, c'est le tri entre le superpositionnement, entre le bien et le mal dans le même instant. Moshe Rabbeinu a réussi à vivre et à reconnaître que dans ce monde obscur qui s'appelle le monde de Pharaon, c'est le monde de la nuque, c'est le monde sans sens. Dans ce monde-là, il y a le superpositionnement. Mais dans le monde qui est au-delà de ce monde, qui s'appelle Olam Yetzira, là-bas, il n'y a plus de superpositionnement. Là-bas, il y a la lumière ou l'obscurité. Pas la lumière et l'obscurité. Vegam ele bayain shagou ou beshechar ta'ou. Et aussi eux, ces gens-là, qui sont tombés malheureusement dans le piège spirituel, bayain shagou. C'est quoi yain? Yain, c'est du vin, mais yain, c'est aussi 70. Et quand on dit Beyain Shagou avec le bet, ça fait 72. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sûrs qu'ils ont atteint le nom de miséricorde 72 et malheureusement, ils ont eu tort. Alors, il y a des gens qui se disent, comment est-ce possible? Si j'arrive à lire les 72 noms, et malheureusement, quand j'étais maintenant en France, j'ai rencontré des gens et malheureusement, beaucoup de gens m'ont sorti de leur sac le schéma des 72 noms et ils me disent qu'ils regardent et à travers ça, ils ont des visions, ils ont des choses. Je leur dis, vous savez ce nom-là sacré qui est à la fin du Sefer Sha'arei Kedusha, je leur dis ce nom-là pour vraiment avoir la conscience de ce nom, il faut être très, 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 très pur. Non, voilà. Ils me sortent du sac, hop, voilà, on a un nom. Je leur dis, vous croyez que si quelqu'un inconscient a imprimé le nom divin, vous pensez que ce nom divin-là travaille? Qu'est-ce que vous croyez? Que le nom divin, c'est une statue? Le nom divin, c'est quoi? C'est un ciseau? Le nom divin, même si vous l'avez imprimé, ça veut rien dire encore. Comment ça veut rien dire? C'est le nom divin. Je leur dis, ça veut rien dire. Regardez ce qui est écrit. Gam ele bayain shagou. Même ceux qui ont essayé d'utiliser le nom divin des 72, bayain 72, shagou, ils étaient dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ruach Sahara Osa Devaro. Il y a un espace libre avant qu'on monte vraiment dans le spirituel qui est droit. Il y a un monde qui s'appelle Ruach Sahara. C'est quoi Ruach Sahara? Il y a un vent, un esprit qui va te tourner. Ça veut dire des fois, il va t'emmener très haut. Tu vas être illuminé, tu vas savoir des choses, tu vas être clairvoyant et des fois, il te baisse, il t'envoie très, très bas, mais le plus bas possible, l'envie de mourir. Et ces gens qui ont le haut et le bas, ces gens-là n'ont pas trouvé l'équilibre et c'est pour cela qu'on les appelle les gens qui sont dans l'erreur. Ou bashechar, taou, c'est quoi bashechar? Et dans l'alcool, ils se sont perdus. Mais shechar, c'est aussi besachar. Dans le mérite, ils ont pensé qu'ils ont un mérite, mais à la fin, quel était le mérite? Quel était le mérite de se tromper des noms sacrés, utiliser les choses des noms sacrés? Ils se sont perdus dans ce monde. Ils n'ont pas vraiment trouvé le chemin, ils n'ont pas trouvé la sortie. Le Zohar HaKadosh nous raconte
qu'il y a eu à la période de Rabbi Shimon Bar Yochai, beaucoup de gens, vous savez, c'était la période que les Tanaïm, les sages du Talmud, les sages de la Mishnah, ont commencé à fréquenter les Romains. Il y avait une fréquentation, ça veut dire qu'il n'y avait plus la guerre, les Romains ont gagné la terre d'Israël, ils ont détruit le temple, et une partie des sages ont commencé à aller en Rome. Et quand ils sont arrivés à Rome, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège de Rome, de la beauté, de flatter les gens, de l'orgueil. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont devenus romains. Ça veut dire qu'ils ont quitté la voie de la Torah et ils sont rentrés dans la voie de Rome, qui est devenue, après quelques centaines d'années, qui est devenue la voie du christianisme présent et tout ce qui s'est dévoilé du christianisme. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Où a commencé la séparation entre les sages pratiquants et les sages qui sont devenus seulement philosophes? Eh bien, la distinction était que les sages qui sont partis à Rome, les pauvres, ont eu l'erreur de vouloir se connecter au spiritualisme et non pas à la pratique. Parce que pour une personne, c'est beaucoup plus facile d'être spirituel sans rien pratiquer. Ça veut dire que la spiritualité m'oblige de rien du tout. Et ça ne marche pas parce que je suis quelqu'un qui est seulement dans la théorie et qui n'est pas dans la pratique. Et les sages qui ont gardé, Baruch Hashem, la Torah, qui est la Torah orale, qui est devenue jusqu'au Shulchan Aruch et jusqu'à nos jours, eux, ils disent, et ils ont raison, que l'échelle pour monter dans la spiritualité est obligée d'être bien posée sur la terre, qui est la pratique des choses et la distinction entre le bien et le mal, comme vous voyez ici, ce qui est permis, ce qui est interdit, et ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère, ce qui est pur et ce qui est impur. On est obligé de distinguer les choses et pratiquer ces distinctions. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de savoir, il faut aussi le vivre. C'est pour ça que je répète, Etz Chaim I la Marzikimba. Quand est-ce que ça devient l'arbre de la vie? Quand est-ce que la théorie devient l'arbre de la vie? Quand je commence à pratiquer. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont eu le pauvre? Ils ont pensé qu'ils vont avoir un mérite pour ce qu'ils font et à la fin, ils se sont retrouvés perdus dans la forêt. Mi'iten, et maintenant Rabbi Chaim Vital a une prière, il dit Mi'iten. Mi'iten, c'est aussi qui donnera. Et Mi, en langage de Kabbalah, c'est la Bina, c'est la mer céleste. On demande, puisqu'on sait que le déroulement des lumières, c'est du Keter de la couronne à la Chokhma, au Père céleste, et le Père céleste, avec le Yud qui reçoit de la couronne, perce la mer céleste, et la mer céleste rentre enceinte, comme ça s'appelle en termes de Kabbalah, Be'ibur, et après, elle va découler la vie à ce qu'on appelle l'homme et la femme inférieurs qui sont dans ce monde. Donc on dit mi-iten, on veut que l'être humain se connecte au cheminement droit. Ve'aya levavam ze la'asok betorah u'bemitzvot. Vous voyez qu'il ne dit pas que ce soit la théorie, le savoir, non, levavam, qu'ils arrivent à aligner les deux cœurs. Pourquoi on dit levavam et pas libam? Pourquoi il dit pas leur cœur? Il dit les cœurs. Pourquoi il doit dire ça? Parce que levavam, c'est comme on dit dans Kriyat Shema, bechol levavcha, dans tous tes deux cœurs. Parce que dans le cœur, nous avons le problème de trier, le tri entre le bien et le mal, ça se trie dans notre cœur. Et le cœur, c'est lui qui va influencer le cerveau. Et comme j'espère que vous savez, mais dans la science, c'est connu que le cerveau obéit au cœur. C'est-à-dire que notre cerveau, ce qu'il fait, c'est que quand le cœur lui dit
je veux quelque chose, le cerveau arrive à tout bouger pour atteindre la chose que le cœur a demandé. C'est pour ça qu'il y a des gens, les clairvoyants, les gens qui parlent avec les démons, les sorciers, etc. On voit que ces gens-là, leur cerveau leur permet l'accès à des savoirs qui sont très, très puissants. Qui veut ce savoir? Le cerveau? Non. Le cerveau, c'est une machine qui sait emmener au cœur ses volontés. Et comme on sait que la volonté, le ratson, c'est quand on est dans la vitalité bestiale, nefesh habehemit. Donc, les gens que malheureusement vont après leur volonté et ne vont pas après le tri du bien, du mal, du kasher, du pasoul, du taor et du tamé, les gens qui ne vont pas après le tri, ces gens-là sont manipulés par l'envie. Mais l'envie vient du cœur, et dans le cœur, nous avons le bon penchant et le mauvais penchant. Nous avons l'ange et nous avons le démon. Donc le démon, la majorité du temps, c'est lui qui dit, c'est lui qui réveille dans le cœur les envies. Et c'est pour ça qu'il dit, Vaya levavamze. On prie que quoi? Que leur cœur, ce cœur-là qui les a dirigés pour atteindre des aspects spirituels très élevés. Oh là là, si tu as un cœur tellement fort, eh ben va étudier la Torah, Torah ou mitzvot. Ça veut dire que tu dois étudier le spirituel et la pratique. Non pas seulement étudier le spirituel, tu dois pratiquer le spirituel. Et vous savez que le Hari Akadosh a dit à Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, parce qu'ils lui ont posé la question, comment tu es arrivé à des dévoilements tellement élevés? Il leur a dit, quand j'ai compris que je pratique avec la joie. Tout ce que je fais, c'est avec aucun mérite, j'attends rien du tout d'Akadosh Baruch Hu, juste je le fais avec la joie, une vraie joie, sa mère, que j'étais content, que j'ai l'occasion de pratiquer la volonté divine dans la matière, la halacha. Et vous savez qu'une fois, Baal Shem Tov HaKadosh, il avait beaucoup de mérite, ce tzaddik-là, beaucoup de mérite. Et une fois, il a fait un shidour qui était au-delà de tout. Un shidour vraiment compliqué. Et quand il a donné le cours Shabbat à la Souda Shishit, il donnait toujours un cours. Pendant le cours, il est tombé. Il s'est évanoui. Et quand il s'est évanoui, il est monté dans le monde céleste. Et dans le monde céleste, on lui a dit, tu as utilisé tout ton mérite pour que ce couple-là se marie. Donc, tu n'as plus aucun mérite. C'est fini, tu as tout perdu. Et le Baal Shem Tov s'est réveillé et il a commencé à chanter et à danser de joie. Les élèves, ils ont rien compris. Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il y a? Il les a tous levés, ils ont chanté, ils ont dansé ensemble. Il leur a dit, enfin, pour la première fois de ma vie, je suis là pour pratiquer la volonté divine sans attendre aucun mérite. Ça, c'est la vraie joie d'un être humain. Être vraiment, comme il dit David Amelech, le roi David, il a dit, Kirvat Elokim litov. Juste être proche de la lumière sainte me fait du bien. Aucun mérite, j'attends rien du tout, je veux rien du tout, ni orgueil, ni rien du tout. Je veux juste être heureux de cette gratitude et cette permission d'approcher la lumière directe. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on étudie la Torah et on pratique les mitzvot. Ve'issu kal vachomer meotam arba'a gdolei Israël. Et il faut étudier la logique ou bien suivre ce qui s'est passé avec les 4 grands d'Israël, grands Tanaïm, qui sont rentrés dans le secret de la Torah, Shnechnasu la Pardes, Velo nimlat mehem ish.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux, les pauvres? C'était quatre très, 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 très grands. Un est rentré dans le monde spirituel et il a dit que malheureusement, il y a une dualité, il y en a deux. Il y a deux forces qui règnent sur le monde. Et il s'appelle Elisha Acher. Et il y en avait un que quand il s'est réveillé, il s'est suicidé. Et il y en a un qui est devenu fou. Et il y en a un qui est resté pratiquant. C'était qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui imaou Saba Chassida, ce grand-père tzaddik Rabbi Akiva. Ve'afou, et même lui, Bikshu Malaché Asharet, les anges ont demandé de le rejeter du monde céleste. Pourquoi? Parce que un homme qui vient d'une mère, qui vient de la chair, ne peut pas être tellement pur pour entrer dans les degrés spirituels. Loulé Hashem azartalo, si Dieu ne l'aurait pas aidé, nichnas beshalom veyatsa beshalom, il est rentré en paix, il est sorti intact. Et vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a dit ve'avta l'eracha kamocha zeu klal gadol batorah. Tu dois être capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais en vrai, la traduction de dire aimer ton prochain n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, ve'avta aime les re'acha. Tu dois aimer le mal qu'il y a chez ton prochain comme tu aimes le mal qu'il y a en toi. Et ça veut dire quoi, aimer le mal qu'il y a en moi? Ça veut dire que je reconnais mes qualités et mes défauts et je suis prêt à être assez franc et honnête avec moi-même pour adoucir mes défauts. Et la Torah dit que si une personne est venue dans ce monde et a réussi à rectifier un de ses défauts, de son caractère, c'est une personne qui va monter dans le paradis. Pourquoi elle va rentrer dans le paradis? Parce que aucune entité, aucune existence, à part l'être humain, est capable de réparer quoi que ce soit. Et le plus dur à réparer, c'est les défauts qu'on a dans nos caractères. Si quelqu'un il est venu avare, il doit devenir généreux. Si quelqu'un il est venu coléreux, il doit atteindre le silence et la paix. Si quelqu'un il est venu avec la haine, il doit avoir l'amour. Si quelqu'un est venu avec la jalousie, il doit avoir un bon œil sur tout le monde. Ça, c'est la chose la plus dure à faire et c'est la chose la plus élevée qu'une personne peut atteindre. Et c'est le but de ce livre, le portail de la sainteté, qui va nous permettre, après qu'on a bien égalisé et on a bien aiguisé notre caractère, on peut commencer à pratiquer le comportement d'après les sages, parce que vous savez que même quand on étudie la médecine, ou bien quelqu'un est plombier, ou bien quelqu'un travaille avec, je sais pas, avec des tracteurs, chacune des personnes a une certaine personnalité, un certain trait de caractère qui lui permet d'être professionnel dans ce qu'elle fait. Chaque métier, il y a un caractère qui est adapté à ce métier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de tests de caractère aux gens pour, dès qu'ils sont jeunes, les diriger vers le métier dans lequel ils vont s'épanouir. La même chose dans la Torah. Pas tout le monde doit rentrer dans la Torah du secret. Pas tout le monde. C'est pas une Torah qui est comme aujourd'hui. Vous rentrez dans la librairie, vous achetez des livres de Kabbalah et vous commencez à étudier tout seul. Malheureusement, encore une fois, quand j'étais en France, il y a des gens qui m'ont montré des livres de Kabbalah et me disent, voilà, regardez, c'est les livres les plus beaux, c'est magnifique. Et quand je regarde à l'arrière et je vois qui a écrit ce livre-là, je me dis que Dieu nous en préserve. C'est de la théorie qui va vous emmener dans le théum, malheureusement, vous allez tomber très, très profondément parce que c'est de la théorie. La théorie, c'est l'arbre du doute. Mais le pratique, c'est l'arbre de la vie. J'espère que ce cours va vous faire
une bonne préparation pour Shabbat Hamalka. Et il faut savoir que Shabbat, c'est le moment du repos, le moment de la joie. Il faut être sameach. Il faut manger ce qui nous fait sameach, ce qui nous donne de la joie. Il faut boire le vin qui nous donne de la joie. Il faut être en famille, entouré, ou dans la famille ou avec des amis, en joie. Interdit d'avoir de la colère, parce que la colère, c'est du feu. Donc vous voyez que pour profiter de Shabbat, je suis obligé de retenir mon caractère. Cela veut dire que je suis maître de la vitalité bestiale et non pas le démon est maître de moi. Je vous remercie beaucoup qui permettent à diffuser la sagesse de mon Rav Mordechai Ben Yosef Cholan Zatzukal et la sagesse de la Torah, de la Kabbalah, comme on l'a reçu de génération en génération, un trait droit qui connecte vraiment les gens à la lumière directe. Shabbat Shalom. Toda Rabba. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.